Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence alors par la sœur lettre A. Ma sœur, il y a deux sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ethnen. Ça vous a amené 6 djinn shayatin. Vous restez un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas léger ni lourd. Vous êtes un cas moyen. Ce n'est pas trop fort. Il y a aussi des uhud. Ça veut dire qu'il y a des pactes sataniques. Les pactes, ça peut venir si quelqu'un il a déjà été plusieurs fois chez des marabouts, des sorciers aussi, des voyants qui travaillent avec des shayatins, ça peut créer des pactes à lui. Il sera toujours comme lié au monde des djinns. Il y aura toujours la visite des djinns. Il sera toujours comme un lien avec ce monde. Et les pactes, il faut les briser. Et aussi les pactes, il y a plusieurs grades. Il y a des pactes sataniques très graves. Sinon, ceux qui ont fait la sorcellerie, ils vous ont fait des pactes avec votre nom et prénom. Ça vous a donné, première sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous aurez des inspirations qui ne viennent pas, qui vont plutôt détourner les inspirations divines. On dit ce sont des waswas, ce sont des messages sataniques qui viennent des djinns de la sorcellerie, qui vont essayer de vous déséquilibrer, de vous désorienter, pour que vous preniez les mauvaises décisions, pour que vous preniez le mauvais chemin, des mauvais comportements. Le but c'est pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter. L'être humain reçoit en 24 heures 70 000 messages divins. On appelle ça en arabe al-ilham. Ilham. Les shaitan, il va faire le contraire. Il va vous envoyer
des waswas, quand l'ange descend dans votre monde, surtout au niveau du cœur, il vous dit faites ça. Shaitan directement dit ne fais pas ça, il refait. Il ne faut pas que vous suivez les messages divins pour que vous soyez guidés, car on est guidé 24 heures chez 24 heures par notre contact avec la présence divine, avec lui subhanahu wa ta'ala, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la présence divine, avec les gens d'Allah. Mais Shaitan, il veut nous détourner. Donc, ce genre de waswas, il y a des gens, ça peut les amener jusqu'à la folie, jusqu'à créer un côté psychologique et le jeter dans un hôpital psychiatrique. Cela dépend quel grade de waswas. Il y a des gens qui ont un waswas intense, ils perdent le contrôle. Après, ça vous a donné deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Khumul. Sihr al-Khumul, c'est pour que vous soyez habillés par la lourdeur, manque de motivation, la paresse. Ça peut vous donner aussi l'oubli. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous-même vous fermez les portes devant vous. Et pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Vous avez été touché par la catégorie Arsad. Ça veut dire qu'ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous faire de la sorcellerie. Après vous avez eu Sihr Jasadi. Sihr Jasadi, c'est-à-dire les djinns, shayatans eux-mêmes, des sorciers qui sont venus lire sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible. Des djinns peuvent ensorceler les mains aussi. Ce n'est pas tous. Ils lisent sur vous. Apparemment, vous avez eu un groupe de shayatans qui vous ont attaqué pendant plusieurs années ou pendant plusieurs mois. C'est à cause que vous avez dit, Bismillah, Masha'Allah, que vous êtes converti à l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui arrive chez beaucoup de convertis, les djinns de leur famille essayent de les attaquer, essayent de se venger contre eux. Pourquoi vous sortez de votre religion? Pourquoi vous allez vers le chemin d'Allah? Pourquoi ne restez pas ici? Pourquoi ne restez pas égarés? La majorité, 90% reçoivent des attaques et reçoivent aussi de la sorcellerie de la part des djinns, les djinns de leurs parents, les djinns familiales, car on est tous accompagnés par des bons ou par des mauvais, et cela dépend chacun de sa religion et il aura le même genre de sa religion aussi. Donc vous avez déjà eu des attaques de ce genre pour vous pourrir la vie. Astaghfirullah al-Azim. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. C'est ça l'islam. Priez, suivre le chemin d'Allah, la sunna d'Allah. Ayez confiance en lui subhanahu wa ta'ala et en vous aussi. Et ne vous inquiétez pas. Laissez les choses dans sa main, lui subhanahu wa ta'ala, et s'occupera de votre dossier. C'est ça l'islam. Cela dépend quel grade de l'islam vous souhaitez. Il y a des gens qui veulent que le paradis et ils ne veulent pas être parmi les gens de l'enfer. Ces gens-là, ils choisissent de faire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, faire la prière, sadaqa, zakat, saum, le jeûne, les sadaqas, les donations,
les zakats, et aller à la Mecque, l'Aïd, le Hajj, c'est bon. Ceux-là, ils ont choisi le paradis. Il y a des autres gens qui ont souhaité plus, ils ont rajouté plus. Ils demandent le cœur de l'islam. Le secret de l'islam. Car chaque chose, il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Ils ont choisi le chemin de la spiritualité. Comme les grands cheikhs. Mon cheikh disait aux gens, pour ceux qui souhaitent savoir sur l'islam, il y a des écoles pour ça. Il y a des livres pour ça, c'est facile. Mais pour ceux qui veulent aller vers lui, subhanallah, vers Allah, qu'ils me suivent. Il y a un chemin à suivre. Être derrière un guide spirituel. On appelle ça un père spirituel. Le père spirituel chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que le père biologique. Car celui-là, il vous amène vers l'éternité, vers la connaissance divine, vers le combat de votre ego et de sortir des gens communs, être par les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont à la fin revenir et donner la main aux autres gens pour les aider à sortir de leur ego, les plaisirs, les désirs de ce bas monde. Inch'Allah, soyez avec ces gens qui ne veulent pas que le paradis et ne pas être à l'enfer. Non, demandez plus. Demandez le Créateur, pas la créature ou les créatures. Je vous donne un exemple spirituel, une histoire spirituelle. Les gens d'Allah, les saints, les awliya d'Allah, on appelle ça awliya Allah. Ceux-là, ce sont les guides spirituels qui ont hérité cette connexion divine de Sayyidina Muhammad. Ils sont toujours connectés à lui, à la présence divine, à Sayyidina al-Mahdi, le grand khalif d'Allah, al-Mahdi al-Muntadar. Ces gens racontent et ils disent, il y a un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a demandé aux anges qu'il rentre au paradis. Quand il est rentré au paradis, ce serviteur, il s'échappe du paradis, il va vers la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Sayyidina Muhammad d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges viennent, il le reprend, il le remet dans son paradis. Et toujours il s'échappe. Allah le regarde. Il dit, oh mes anges, prenez-les et remets-les à son paradis. Pareil, il revient. Après, pareil, il donne l'ordre de... Les anges viennent et l'attachent avec des chaînes en lumière. Il casse tout et il revient. Allah, c'est pas qu'il ne sait pas, mais c'est des enseignements. Là-haut, on apprend toujours. Les anges aussi apprennent toujours. C'est pour ça qu'on appelle l'éternité. L'éternité, ça veut dire chaque chose est nouveau, chaque minute est nouveau, on apprend. Il y a la science, éternellement, on apprend toujours. C'est ça le goût de éternel, éternité. Après les anges, ils savent quoi faire. Et d'un coup, il demandait à Allah, il a dit, lui, il veut rester que dans ta présence divine. Il veut aller vers votre présence divine. Il veut aller vers le top. D'être avec vous de Sayyidina Muhammad, la plus grande station. Il ne veut pas ce paradis. Car
toute sa vie n'était pas dans son cœur ça. Il voulait vous, il voulait la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, votre bien-aimé. Il veut Allah. Dans son cœur, il n'avait que Allah. Et d'un coup, les anges voient une main en nour, lumière, le prend et disparaît. Les anges cherchent et ils ne le trouvent pas. Dans quel monde, dans quel paradis? Ils cherchent dans tous les paradis, ils ne les trouvent pas. Quelle station il a été pris? Il y a des stations plus élevées que ce qu'on croit. Si vous êtes dans la plus haute grade du paradis, vous allez voir au ciel, vous allez trouver comme des étoiles. Quand vous demandez c'est quoi ça, il dit il y a des gens là-bas. Ces gens-là, toute leur vie, faisaient le dhikr d'Allah. Ils étaient connectés à lui dans sa dunya. Ils veulent être toujours avec lui, l'au-delà. Car les gens de paradis, normal, même la plus haute gradée, là-bas, ils voient chaque vendredi Allah. Lui, il veut le voir toujours. Il y a des saintes dans l'islam, de très grandes saintes. Parmi elles, Raba'a al-Adawiya. Écrivez Rabia al-Adawiya. Raba'a al-Adawiya. Lisez ces poètes, ces poèmes qui disent Allah. Elle était une très grande sainte, qui son corps était plein que de lui. Subhanallah. Allah m'a fait parler pour réveiller nos cœurs et nos consciences. Nous les musulmans, pour ne pas regarder que l'extérieur, regarder l'intérieur. Car Allah a créé l'humain, il a choisi une chose, son cœur, l'intérieur. Allah il dit au Coran, Inna Allah la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum innama yanduru ila qulubikum. Allah ne regarde pas vos apparences ni vos corps, mais il regarde vos cœurs. Soyez parmi les gens qui cherchent les trésors cachés. Pas rester Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan est venu, je jeûne, Hajj. C'est bien, ça va vous amener au paradis. Mais il y a des autres récompenses que le paradis. Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre B. Arba'a. 4 sorcelleries, ma sœur, qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 9 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. Vous rentrez dans les calours, il y a eu des udhiyat, des uhud et des udhiyat pendant vos sorcelleries. Ça veut dire qu'il y a eu des pactes sataniques et des offrandes. Vos ennemis ont fait des offrandes, égorgées ou donné des offrandes, sacrifices aux sorciers ou aux shaitan pour que votre sorcellerie sera très forte et 100%. Des pactes, comme j'ai dit à la sœur, ça peut venir si quelqu'un va vers les marabouts, va vers les sorciers, ou va vers les charlatans, ou va vers les médiums qui travaillent avec les shayatins, tous ces gens-là. Il peut créer des pactes sataniques à lui-même. Sinon, le sorcier lui-même, avec votre nom et prénom, vous a écrit, vous a mis dans la liste des pactes. Les pactes, ça vous laisse comme emprisonné dans le monde des djinns, le monde de sorcellerie, comme vous êtes destiné pour l'armée de Dajjal, l'Antichrist. Donc ces pactes seront brisés, Inch'Allah. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été Sihr Zanzin. Pour que vos oreilles, trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés. Trop de waswas,
ce n'est pas bien. La personne va prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien contre lui. Il peut perdre sa force, il peut créer des côtés psychologiques, se sentir visé ou devenir un peu malade. Donc, c'est ça l'importance de la religion, la sunna, connaître notre charia pour filtrer vos messages et suivre, être équilibré. Sinon, ils vont tout faire pour que ils vont vous déséquilibrer, pour que ça peut perdre même la tête aux gens. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar Tqaf. Tqaf, ça peut créer l'impuissance sexuelle, le blocage de mariage, le retardement de mariage, refus de mariage, la peur du mariage. Sinon, les prétendants viennent et disparaissent d'un coup. Le but, c'est que la personne reste seule, pas en couple. Interdit pour cette sunna. Mais Shaitan, il a mis une chose dedans cachée. Il peut laisser l'homme ou la femme avec l'homme avec les femmes, rencontrer les femmes toujours, et la femme des hommes, mais toujours dans le haram, pas dans le halal. Car ça c'est déjà dangereux, plus que la sorcellerie, plus que le djinn, et ça amène à l'enfer. Mais quand il s'agit de le halal, ce tqaf se réveille, cette sorcellerie, et bloque. Troisième sorcellerie, c'est écrit ma tfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie, être accompagné par la tristesse et les pleurs, c'est ce qui souhaitent vos ennemis. La quatrième, c'est Sihar al-Insidad. Ce genre de sorcellerie, normalement, c'est pour le blocage total. C'est comme le menu complet de blocage. Ça veut dire blocage pour chaque domaine, dans tout domaine de la vie. Professionnel, ou sentimental, ou... C'est ce que souhaitent vos ennemis. Vous avez été touché par Sihar al-Uqad. L'uqad, ça veut dire il y avait des hijabat avec beaucoup de nœuds. Ou vos ennemis les ont mis chez vous, ou ils les ont gardés chez eux, ou ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, ou entre les pierres dehors dans l'arbre. Deuxième catégorie, vous avez été touché par Sihar l'Atar. Atar, ça veut dire ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs. Sinon, votre photo c'est assez. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la couple, lettre C. Il y a 3 sorcelleries en total fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 11 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihar Salasil. Salasil, c'est pour que vous soyez enchaînés. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous et vous-même vous fermez les portes, les opportunités. Deuxième sorcellerie, Sihar Talaq, comme d'habitude pour les couples. Toujours le talaq, astaghfirullah, le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été Sihar Nufur. Nufur, c'est votre corps s'échappe de l'autre. Sinon, vous vivez comme des locataires, pas comme des mariés ou femmes. Sinon, chacun fait chambre à part. Mais le but, c'est casser l'amour, chacun il... Nufur, ça veut dire l'éloignement. L'éloignement, Mais impossible de rester toujours ensemble avec l'entente et tout. C'est pour tuer l'amour. Vous avez été touché par Sihar al-Mahrouq. Ça veut dire vos ennemis ont utilisé la sorcellerie et ça a été brûlé. Ça cause la colère. Car ça amène des djinns soufflions qui vivent sur terre et des djinns de feu. Nariyon. Après ils ont utilisé Sihar al-Atar. L'atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, votre race. Comme j'ai dit, je partage encore la connexion avec mon téléphone. Imaginez que Orange, jusqu'à maintenant, n'a pas encore réglé le problème, plus que 2 semaines, de la ligne fixe. Comme je voyage, ils ne vous laissent même pas un téléphone ou un numéro pour les appeler. Pas d'accès. Vous voulez, il faut rentrer dans votre compte. Et moi j'ai oublié le mot de passe,
Et pour aller mot de passe, vous faites j'ai oublié mot de passe, vous écrivez votre email pour qu'il vous envoie des 7 emails. C'est comme ils ont fait quelque chose de bizarre. Je sais pas, à cause des constrictions dans toute cette zone, ils ont touché leur fil ou quoi, mais imaginez-vous. Khair, Inch'Allah. Peut-être à mon retour, il sera réparé. C'est pour ça. Ah. Connectez-vous à l'internet. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis mon téléphone. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il y a 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 7 djinn shayatin qui sont à l'intérieur et autour de vous. 2 groupes. Vous rentrez dans les cas lourds. Et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie doit se jeter sur les enfants. Et ça peut aller continuer jusqu'à 6 générations pour que eux aussi auront les mêmes sorts que leurs parents, leurs grands-parents. Sorcellerie dans leur vie, blocage, pourrir leur vie. Astaghfirullah. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer cette tchaba. Aussi, il y avait des udhiyat, des sacrifices pendant vos sorcelleries. Ils ont égorgé pour faire une offrande pour Shaitan. Première sorcellerie, ça vous a donné sihr al-wahda. Al-wahda, pour que vous restez seul, pour ne pas refaire votre vie et pour ne pas être en couple. Ce genre de sorcellerie, ça bloque la personne d'être isolée dans l'oubliette ou comment ça. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontre la misère, vivre la misère. Après, ils ont fait sihr al-uqusat. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous aurez les échecs dans votre vie, ça rentre dans les blocages de vie. Dernière, c'est Twiswis. C'est très dangereux. Sihr Twiswis, ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Trop de waswas pour déséquilibrer la personne, pour fragiliser la personne, enlever sa détermination, sa force. Elle sera indécise, sera désorientée. C'est ce que souhaitent les djinns. Comment reprendre votre contrôle, les recommandations que je vous ai envoyées, les conseils dans chaque vidéo, suivez-les, vous allez être victorieuse, Inch'Allah. Ce qui vient dans votre tête négatif, quelque chose qui est contre vous, ça vient de Shaitan, ça ne vient pas de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'être humain, pour être parfait, il doit filtrer, faire attention. Les waswas, ça détruit la personne. Vous avez été touché, ma soeur, par sihr al-jadawl. Vos ennemis ont utilisé les gris-gris, les hijabat avec des carreaux, des triangles, des symboles sataniques, ou ils les ont cachés chez eux, ou ils les ont cachés chez vous. Après, vous avez été touché, ma soeur, par sihr turabi. C'est la sorcellerie de travail qui a été enterrée. Ça peut être où pays, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, à la maman avec son ange, lettre E. Pour le petit, oui, il a hérité la tchaba due à toutes les sorcelleries que ça a été envoyé contre vous, contre ses parents. Et il a aussi une seule sorcellerie. Cette sorcellerie, c'est sihr al-warta. Warta, ça veut dire comme l'héritier. Ils veulent qu'il hérite toute la sorcellerie des parents jetés sur lui, en grandissant, vivre les mêmes sorts que eux deux. Le warta, c'est très dangereux. Donc le warta, c'est pour qu'il aura le même sort que ses parents. Et il aura déjà la sorcellerie
depuis qu'elle a été touchée. Ils ne vont pas attendre jusqu'à qu'elle grandisse pour faire la sorcellerie comme la taba'a. Non, le warta c'est immédiatement. À cause de trop de sorcellerie, trop de djinns. Donc les shayatans entre eux choisissent le descendant, c'est lui. Ils vont créer pour lui toutes les djinns, c'est les mêmes djinns qui s'occupent de la maman, des parents, qui le perturbent. Pour la maman, il y a 6 sorcelleries au total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 15 djinns shayatans, vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé Odhayat, ça veut dire des sacrifices, des offrandes pour le sorcier, pour Shaitan. Et vous avez aussi, ma soeur, développé un côté psychologique dû à toutes les sorcelleries qui ont été jetées sur vous, à toutes les djinns, shayatin. Possible vous avez plusieurs sorcelleries que ce que j'ai mentionné, que vous avez déjà enlevé, mais ce qu'il vous reste, c'est ça maintenant. Donc dites alhamdulillah que vous êtes encore vivante, que vous n'avez pas perdu votre tête. Alhamdulillah, il y a déjà une protection. Donc pour côté psychologique, travaillez sur vous. Vous allez écrire toutes vos soucis, tous vos problèmes, essayez de les enlever, travaillez sur vous. Car côté psychologique, ce n'est pas l'oraqi qui va enlever. L'oraqi enlève avec la grâce dans la sorcellerie djinn. Mais quand il y a des côtés psychologiques, la personne doit suivre les conseils, les recommandations, reprendre son contrôle, sa force, sa détermination. Et ne pas rester enchaîné, emprisonné chez lui. Non, ça c'est la plus grande erreur. Ça veut dire que vous êtes déjà dans le piège de Shaitan. Les Shaitans, la sorcellerie va travailler tranquillement si vous êtes isolé. Non, sortez, changez votre énergie. Marchez dans un parc, ayez confiance. Bismillah, mashallah, vous êtes une belle femme, vous êtes encore jeune. Le plus important, vous êtes pour lui, subhanahu wa ta'ala, musulmane. La sorcellerie va vous rendre isolé, créer côté psychologique, vous allez sentir visé, plein de doutes. Il n'y a que vous qui va attirer la négativité même des autres. Si vous marchez dans la rue, les gens disent, ah, me regardent, les autres, vraiment ils vont voler. Car vous appelez la force satanique. Car la négativité, mauvaise énergie, c'est satanique. C'est pas d'Allah. Non. Donc, on essaye d'être avec lui partout. Quand il y a une faiblesse, Shaitan nous a pris des waswas, mal à l'aise, mauvaise énergie. Ou vous-même, sinon autour de lui, il y a des shaitans changés de zone. Mais celui qui est zen, alhamdulillah, avec le dhikr d'Allah toujours, avec confiance, détermination, mieux. Ça, c'est votre côté. Première sorcellerie, je comprends. Première sorcellerie, ils vous ont donné pour sihr al-junun. Ça veut dire ils souhaitent pour vous la folie. Ils vous ont fait la sorcellerie de la folie. Ça, c'est très dangereux. Il y a même des hommes, après 2-3 jours, ils ont devenu fous. Donc, alhamdulillah, déjà pour vous êtes une femme forte. Ayez confiance, Inch'Allah. Et sortez. Soyez comme avant. Faites-le pour Allah, pour votre ange, Inch'Allah. Ne désespérez pas. Avec la prière, vous allez reprendre tout, Inch'Allah. Vous allez changer les choses. Ils vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, ça vient de la sorcellerie. Ils vous ont fait sihr al-khouf. Le khouf, c'est pour que vous aurez toujours peur. Pour que vous perdez votre force, enlevez votre force. Quelqu'un qui a toujours peur, même un facteur, un téléphone il sonne, il va avoir peur. Même le facteur, quelqu'un frappe à la porte, c'est une torture pour vous détruire de l'intérieur. Vous n'avez rien fait, n'ayez pas peur. Avec les dhikr d'Allah, enlevez cette shayatin qui attrape la poitrine. Après, ils vous ont fait sihr al-habs pour que vous soyez emprisonnés chez vous et en même temps emprisonnés dans le monde satanique, waswas, djinn. Tout ça, c'est pour amener à la folie. Donc, sors de chez vous, allez au parc,
Sortez, changez l'énergie, allez dans un dans un mall, dans un centre d'achat, faites le tour. Le fait, c'est changer notre énergie, Inch'Allah. Ne pas rester enfermé. Après, vous en faites al-Ka'aba pour que vous soyez habillés par la tristesse, la lourdeur, la tristesse, le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur. Et vous ont encore fait al-Hawatif. L'Hawatif pour que vous soyez déséquilibré, trop d'ouas-ouas pour vous isoler, pour vous amener à la folie. Après, vous en faites sihr l'Aïf. L'Aïf, ça, normalement, ça se met pour les couples. Pour les couples, des fois pour les parents. Et ça, c'est pour le digo, pour avoir le digo. Ou le mari, il y aura le digo de vous, ou les deux, ou chacun, mais pour avoir le digo, pour tuer l'amour et part. Vous avez été touché, ma soeur, vos ennemis ont utilisé sihr nari, sorcellerie de feu, ça cause la colère. Vous ont fait sihr al-uqad, catégorie pour vous atteindre, ce sont des gris-gris avec des nœuds. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, ils ont utilisé votre race, cheveux, vêtements, ongles, photos. Après, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part. 90% sorcellerie mangée, ça vient des humains. 10%, ça peut venir aussi des djinns. Sorcier, pas n'importe quel djinn. Et sihr soufflé aussi, la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été enterré. Et ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah. Priez pour son enfant. Priez pour tous ces gens. Surtout pour cet ange, Inch'Allah. Pour qu'il guérisse. Et qu'il aura une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. Pour la soeur, lettre F. Bir, Eki, Ouch. Ouch. Sorcellerie en total. Ça vous a amené Bash, Djinn, Shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça rentre dans les blocages de vie, ça veut dire que vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui marche autour d'un rond-point. Ça, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées. Après, vous en faites sihr zinzin, comme la sœur. Zinzin, c'est trop d'ouas-ouas pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, avoir des doutes, se sentir visé. Le but, c'est créer un côté psychologique pour vous affaiblir. Donc, faites attention. Tout ce qui se passe dans la tête, faites le dhikr pour. Après, vous en faites sihr tafriq. Tafriq, c'est normalement la séparation. Ça peut se mettre pour les couples, ça peut se mettre pour les frères et sœurs, pour qu'ils se séparent. Pour enlever ce contact d'amour et cette... Ça se met aussi entre les parents et leurs enfants. Tafriq, c'est pour séparer, séparation. Cela dépend de ce que vos ennemis souhaitent séparer avec qui. Donc si vous voyez une séparation avec qui de quelqu'un proche, essayez de s'approcher. Faites le contraire. C'est ce que vous avez, ma soeur. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.